Dans un match opposant deux titans de Eredivisie, le championnat néerlandais a connu un tremblement de terre qui a permis l'avènement d'une nouvelle ère. En encaissant 5 buts dont un triplé d'un Mexicain de retour dans son royaume, l'Ajax, leader historique du championnat, a totalement perdu pied et a permis au PSV de récupérer la couronne sans forcer. Après des années de domination, la crise que l'Ajax connaît laisse un énorme trou qui permet au club le mieux préparé, le plus intelligent et surtout le plus fort de s'imposer totalement. Et si Feyenoord l'avait déjà fait l'an dernier, cette fois, tu sens que le PSV n'est pas venu pour prendre une couronne et pour la rendre dès la saison suivante. Si on regarde bien les choses, si tu suis le PSV Eindhoven depuis déjà quelques années, tu sais que cette évolution au classement était prévisible. C'était logique et même plus que ça, personnellement, je l'avais prédit. Donc pour mon ego, c'est particulièrement gratifiant. L'ascension du club s'est fait dans l'ombre, de la chute de l'Ajax, et de manière assez longue, puisque depuis 2017-2018, le club n'avait pas remporté le championnat. Depuis de longues années, le PSV enchaîne les secondes places, remplit son armoire avec les coupes nationales, les super coupes, mais n'a malheureusement jamais réussi à chipper un titre à son rival. Cette saison est donc déjà une réussite puisque tu es quasiment assuré de finir devant l'Ajax pour la seconde fois consécutive, mais surtout pour l'instant, tu es premier à 10 points de ton Némésis Feyenoord en réalisant une saison absolument historique, invaincu. Ne pas perdre un match, ce n'est pas seulement une réussite produite par le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, c'est aussi le cas du PSV de Peter Bosz, avec seulement 2 petits matchs que tu n'as pas gagnés, notamment dû à la fatigue et l'enchaînement des matchs. Une saison déjà historique, une suite de résultats positifs qui rentrent dans l'histoire et qui permet de mettre en lumière l'excellent travail en interne. La stratégie du club, en place depuis maintenant pas mal de temps, est très claire, se basant énormément sur sa vision poussée d'un centre de formation moderne, sa volonté de faire progresser et mettre en valeur des jeunes joueurs de l'effectif encadrés dans le vestiaire, par un corps de joueurs d'expérience qui lead de groupe. Zahavi, Mitroglou, Luuk de Jong, chaque saison tu retrouves un certain pattern, l'équipe est toujours construite intelligemment et chaque année tu peux ressortir un joueur, un jeune qui connaît sa saison d'éclosion, qui portera l'effectif toute l'année. Malen, Madueke, Thésée, Gakpo, Yataren, Rosario et tant d'autres ont connu ce système. Ils ont connu ce chemin et aujourd'hui, l'équipe suit encore ce même schéma. La formation du club est un pilier immense de la stratégie. The Athletic qui a consacré un article ultra détaillé relatant les points principaux permettant de Erdgang, si je t'y prononce bien, désolé, de toujours sortir des jeunes au talent incroyable, notamment à la proximité qu'ont les jeunes joueurs avec le monde pro via l'équipe U21 en seconde division du pays, l'importance des recherches technologiques, scientifiques dans la construction du progrès des joueurs et l'union qui entoure ces principes. La plupart des membres du staff actuel ont connu les équipes de jeunes, ils connaissent donc les jeunes talents qui arrivent dans l'équipe première et cela facilite grandement leur intégration. L'objectif est donc de former ou post-former des joueurs avec des capacités techniques et une adaptabilité bien au-dessus de la moyenne, afin de s'assurer qu'ils réussissent leur passage dans le monde professionnel. Lorsque l'on regarde les autres équipes, le taux de conversion est particulièrement haut et cela montre l'efficacité du centre de formation. C'est une immense fierté pour le club, il peut se vanter d'avoir formé un panel de joueurs hallucinant, mais c'est aussi vital pour les finances puisque leur vente permet au PSV de toujours grandir, de pouvoir toujours aller plus haut en réinvestissant dans la formation. Programme cognitif, psychologue, tests neurologiques, l'objectif est d'être à la pointe dans son domaine. Et depuis des années, ce modèle fonctionne. Quand tu regardes l'effectif, encore aujourd'hui tu retrouves des jeunes qui correspondent à cette idée, à ce principe. Ce sont les fruits de ce programme, ils sont les espoirs d'une équipe qui est en train de tout détruire, les vitrines d'un centre de formation performant et très bientôt, ils seront les grosses ventes qui permettront de remplir les caisses et un réinvestissement vital pour la pérennité de cette stratégie. Un petit groupe d'anciens joueurs apportant de l'expérience dans un effectif rempli de jeunes venus du centre de formation, mais aussi d'un mercato toujours intéressant. Si les jeunes du centre font beaucoup de bruit, les autres issus d'un mercato préparé intelligemment sont tout aussi importants dans la construction de l'effectif. Si Gakpo était le représentant parfait pour le chemin de la formation, les exemples pour illustrer celui du mercato sont tout aussi nombreux et intéressants. Celui qui me vient en tête dans l'immédiat, c'est Denzel Dumfries. Acheté pour 5 millions, il a grandi, découvert l'Europe et très vite, des clubs ont tapé à sa porte. Il finira par choisir l'Inter Milan, deviendra le successeur d'Hakimi, s'épanouira dans un schéma qu'il met en valeur en tant que piston et deviendra assez rapidement une référence. Un finaliste de Ligue des Champions et d'ici quelques semaines, un champion d'Italie. Le PSV achète des joueurs pour les faire grandir. Denzel Dumfries fait partie d'un schéma bien clair de joueurs ayant déjà une ou plusieurs saisons en pro, mais qui n'ont pas totalement éclos. Des joueurs comme lui, tu en as pas mal. Rien que dans l'effectif actuel, tu en as encore. Ils sont clairement mis en valeur dans un effectif construit intelligemment, dans une idée de jeu claire qui leur correspond. Mais ce ne sont pas les seuls profils qui intéressent. L'histoire de Noni Madueke, par exemple, est intéressante. Formé à Tottenham, il a décidé de faire le grand saut aux Pays-Bas dans un club qui joue
les premiers rôles. On pourrait penser que c'était une opportunité, mais quand tu regardes bien, c'est un autre aspect de cette stratégie. Daniel Malen par exemple venait d'Arsenal, Johan Bakayoko lui venait de Belgique, et d'autres viennent de clubs rivaux en championnat. Formation, post-formation, quelques jours d'expérience pour chapeauter le tout. Si on est honnête, ce n'est pas une formule novatrice, mais c'est la manière dont elle est mise en place qui change les choses. Cherchant toujours la précision, l'optimisation, le PSV est un club mené vers les sommets d'une manière intelligente. La clarté du projet fait du bien, elle permet même d'attirer certains joueurs qui d'origine n'auraient pas vu d'intérêt à redescendre un étage. Les plans sont clairs, ils sont menés à bien et aujourd'hui, les fruits tombent enfin. Depuis quelques années, j'avais un problème avec cette équipe, la défense. Cela faisait 2 saisons que l'équipe prenait une quarantaine de buts en 34 matchs. L'an dernier, malgré ta seconde place, tu es la pire défense du top 6. Et bizarrement, cette saison où tu as enfin réglé tes problèmes défensifs, tu es devant la course au titre. Le problème n'était pas vraiment la qualité des défenseurs, selon moi. C'en était évidemment un, mais ce n'était pas le plus gros. Et cet été, tu l'as réglé par 2 moyens. Déjà, tu as nommé un coach plus en phase avec tes principes de jeu offensifs, avec Peter Bosz. Jamais sa cote n'avait été aussi basse. Jamais les gens n'ont autant douté de lui qu'après son échec à Lyon, et pourtant, depuis sa nomination, l'équipe est passée un cran au-dessus. Pressing haletant, sans trop capable de prendre des risques, des latéraux qui brisent des reins, et 2 tours de contrôle, une haute et une basse, qui contrôlent le jeu et le tempo. Cette équipe du PSV s'illustre par son agressivité, sa flexibilité, et surtout, sa qualité individuelle et collective. Chaque match est intéressant, quasiment chaque joueur peut être le facteur X d'un match, et très honnêtement, c'est impressionnant, voire limite effrayant. En interview, Bosz a expliqué qu'il avait tellement de talent dans son effectif qu'il ne savait plus quoi en faire, et si on pouvait se dire que c'est un coup de com', j'y vois quand même une part de vérité. Maintenant, si j'ai présenté comment le PSV avait construit son effectif, je n'ai pas expliqué qui sont les joueurs et comment le mercato d'été a tout changé pour cette équipe. La période estivale s'annonçait difficile. Tu devais perdre Xavi Simons, le phare de cette équipe depuis que Gakpo et Madueke étaient partis. Tu as perdu quelques joueurs importants dans ton groupe comme Gutiérrez, Philippe Max, Mouene, El Ghazi et Baumgartel. Tu as finalement laissé Sangaré partir pour découvrir la première ligue, et tu devais aussi perdre Johan Bakayoko, ta pépite sur le côté droit. La signature de Bosz a pourtant changé pas mal de choses, puisque tu as finalement réussi à convaincre Bakayoko de rester, et tu as fait l'un, si ce n'est le meilleur mercato en Europe cet été. Si Benitez reste ton gardien, ton assurance vie dans les cages, devant tu as perdu Branthwaite, mais tu as récupéré un beau Scagli qui monte ta défense d'un niveau. Avec ballon, il est ton relanceur, ton joueur qui change tout en défense, et son retour après sa grosse blessure est exactement ce dont le club avait besoin. Accompagné par un Ramalho qui commence à être un peu trop ciblé par les adversaires, il forme la meilleure défense du championnat, couvert sur les côtés par un Serginho Dest venu se relancer, et l'habituel Jordan Tézé, concurrencé par un Sambo de retour de prêt, et un ancien de Crystal Palace venu apporter son expérience dans ce groupe. Au milieu, tu t'es renforcé en allant chercher Schouten, je crois que ça se prononce comme ça, je suis pas sûr, mais je crois vraiment que ma prononciation est on point, qui était pas mal pisté en Italie. Tu as offert les clés à un Virman au sommet de son art, et surtout, tu es en train de permettre à Saibari d'éclore. Cette saison, sa capacité à interpréter les espaces, sa qualité technique ou bien ses déplacements, toujours bien sentis, sont primordiaux. Toutes ces qualités ont rapporté de sacrés points, de sacrées victoires, et c'est à mettre à son crédit. Le départ de Sangaré n'a pas été autant impactant qu'il aurait dû l'être grâce à l'arrivée de Schouten, grâce aussi au système plus offensif, et grâce à une rotation plus intéressante via Gustil et Mark Tillman. Ah non, c'est Malik Tillman, pardon. Reste donc l'attaque. Privé de Simons, retourné au PSG, tu as pu compter sur ton leader et capitaine De Jong. Plus le temps passe, plus son talent est compris par les observateurs, et sa palette intéressante permet de rendre les offensives imprévisibles. Sur les côtés, tu as gardé Bakayoko, mais tout le reste a changé. Lozano, Noah Lang et Ricardo Pepi viennent compléter un effectif construit pour gagner, pour dominer la ligue et profiter de la chute débile de l'Ajax, pour retrouver la première place. La blessure de Lang aurait pu tout détruire, tout ruiner, et c'est au final une absence qui n'a pas eu l'impact destructeur attendu. Lui venu conforter sa place dans la sélection avant l'Euro a malheureusement perdu du temps, et ce malgré un début de saison hyper intéressant, où son talent aura ébloui le terrain. Lozano a pris sa place, le petit prince mexicain est revenu après un passage mitigé au Napoli, gardant ses problèmes de régularité et consistance qui ont beaucoup joué dans son passage difficile. De l'autre côté, tu as récupéré un buteur qui a porté son équipe vers la relégation, l'éclairci dans un monde en ruine, et tu lui permets d'être un super sub qui apprend aux côtés de son compatriote Tillman et son aîné De Jong. Voilà donc l'effectif complet. Avec ça, tu comprends qu'en plus d'avoir un 11 puissant, tu as une vraie rotation au niveau, des remplaçants capables de remplir chaque absent, et surtout derrière, tu as encore des jeunes prometteurs qui veulent pousser la porte de l'équipe première. Isaac Babaji, Van de Black et quelques autres jeunes joueurs sont les principaux concernés. Babaji est le sujet chaud du moment et mériterait limite une vidéo privée rien que pour lui, un sujet intéressant que je me garde de côté mais qui montre la profondeur de cet effectif. Quand bien même il te manque toujours quelques profils, pas non plus un effectif complet. Cette saison, de gros efforts ont donc été faits pour permettre
permettre au PSV de prendre le trône et les résultats n'ont pas attendu. Puisque depuis, tu n'as pas bougé de la première place. Tu es le roi avec 10 points d'avance sur ton Nemesis Feyenoord. Sur les 22 matchs, tu en as remporté 20, perdu aucun, tu as marqué 70 buts en en prenant seulement 10. En Europe, tu t'es qualifié dans un groupe intéressant mais pas insurmontable. Tu as sorti de vraies belles promesses et de vraies belles performances et tu as rempli ton armoire à trophées avec une super coupe. Assez ironiquement, beaucoup voyaient l'Ajax faire un mercato similaire avec Dest et Bosch. Mais finalement, ce n'est pas arrivé. Et le PSV en a profité. Cette saison est donc pour l'instant une réussite totale. Bosch a redoré son blason, il a prouvé que dans un contexte familier, il est un excellent coach. Son jeu que certains considèrent fou éblouit les observateurs. Les résultats sont là et les performances sont en train de s'empiler. Contre Dortmund, ton équipe a un peu de choc. L'arbitre t'a grandement aidé, mais ce match nul te permet d'y croire. Les Allemands sont une équipe faible, pas au niveau attendu, très décevant, ce qui en faisait l'adversaire parfait pour débuter l'épopée européenne. Battre ce Dortmund dans leur stade n'est pas infaisable. Très honnêtement, je le pense même que c'est ce qui va se passer, et cela permettra de mettre encore plus de lumière à un projet intéressant. Grâce à cette épopée, tu vas aussi mettre en valeur tes joueurs. Toi qui assumes ton statut de club passerelle, tu sais que c'est important, c'est même primordial, et grâce à ça, tu vas sûrement péter ton record de vente cet été, avec Johan Bakayoko. Maintenant, la question la plus intéressante, c'est est-ce que tu as les armes pour y rester? Si l'Ajax va clairement mettre au moins 2 ans au minimum avant de redevenir la machine qu'ils étaient, le Feyenoord reste un rival à prendre au sérieux. Récemment, le match contre l'Utrecht a montré que le roi saignait, tu as failli perdre, et si l'équipe semble capable de maintenir cet élan jusqu'à la fin de saison, l'an prochain, tu seras sûrement dépouillé d'au moins 3-4 talents de cet effectif. Je m'y suis pas attardé, mais en termes de masse salariale, tu dois sûrement avoir dépassé ta masse habituelle rien qu'avec Lozano, qui de mémoire est un des plus gros salaires de Naples. Et d'ailleurs, j'avais vu des rumeurs sur son salaire avec les Galaxies, c'était chaud. Franchement, cette partie, j'ai essayé de faire mes recherches, mais j'ai pas vraiment trouvé. C'est dommage, mais dans tous les cas, je pense pas être loin de la vérité. Si tu fais un vrai parcours en Europe, tu vas pouvoir rester dans tes clous, faire une vraie saison supplémentaire avec une masse salariale qui crève le plafond et rester au niveau que tu as. Les options d'achat de prêt de joueurs comme Dest, Tillman, Bella Kotchap et autres ne sont pas claires, mais ça me paraît difficile de les lever toutes. Bella Kotchap, par exemple, je n'en ai pas parlé, mais son prêt aurait pu être une vraie masterclass sans les blessures, et cela montre que le travail d'Arne Stewart est payant. Il a bien évidemment fait preuve de chauvinisme en américanisant cette équipe. D'autres pourraient s'y ajouter comme Reina, par exemple, dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Pour moi, c'est le début d'une conquête. Avec ce titre, le club aura une référence. L'idée sera de reproduire cette saison, et je pense que c'est plus que possible. Bref, cette équipe est ultra intéressante, le projet est ambitieux, et cela montre que quand tu mets les bonnes choses en action, quand bien même tu fais des erreurs, si tu les comprends, tu grandiras. Le PSV est un modèle de réussite, et j'ai hâte de voir comment les choses vont évoluer. D'ici peu, on va voir le second match contre Dortmund. Qui va gagner selon toi? Dis-le moi dans les commentaires, et on se retrouve d'ici peu pour une nouvelle vidéo masterclass, comme d'hab.